La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour, Parlons femmes sur Sud Radio. C'est le rendez-vous qui met en lumière la puissance des femmes, tout simplement. C'est pas rien, hein. Avec Global TV Saint-Tropez, les conversations d'Agnès, le prix du titre et la manifestation Saint-Tropez couleur bleue, Agnès Bouquet redonne à Saint-Tropez sa dimension première, un lieu de culture, d'histoire, d'engagement pour le vivant. Alors à retrouver dès 2026 une édition spéciale de la Journée mondiale de l'eau, un nouveau cycle des conversations consacrées à l'autobiographie, puis en juin, la 9e édition de Saint-Tropez couleur bleue, tout un programme, un beau programme. Bienvenue Agnès Bouquet. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis ravie d'être ici. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors Parlons femmes vous pose des questions, Agnès Bouquet. Vous êtes prête ? Oui, ça va changer. D'habitude, c'est moi. Ah bah voilà. Comme quoi. Quelle femme incarne pour vous le courage sans compromis ? La première qui vous vient. Oh là, alors figurez-vous que j'allais vous dire le courage sans compromis. Bon, je vais vous dire une chose qui est sans doute due à ce que j'ai vu hier. J'allais dire Bardot. Oui. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que justement, j'ai vu hier sans doute le dernier documentaire qui lui s'est consacré, qui s'appelle Bardot, et qui retrace une vie qui ne fait aucun compromis. C'est-à-dire aucun compromis à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Aucun compromis d'intérêt. Aucun compromis social, aucun compromis amoureux. Elle aime qui elle aime, elle fait ce qu'elle veut et à un moment donné, elle s'engage en prenant des risques énormes puisque c'est ce qui nous est retracé. Elle s'engage pour la cause animale, elle est vilipendée, elle est critiquée, elle est maltraitée, elle ne lâche rien. Et j'ai vu ça hier soir en avant-première. Et figurez-vous que suite à ça, j'ai donc changé le thème de mes conversations. Je vais faire cette année non pas l'autobiographie, mais les conversations engagées d'Agnès pour effectivement donner la parole à certaines femmes et notamment celles qui sont porteuses dans la prolongation de Bardot. Oui, pour moi, elle, c'est le courage sans compromis. Bon, eh ben c'est très clair et c'est vrai que c'est une femme qui n'a jamais cherché à discuter ses propres décisions, quoi. Hein, exactement, que ça soit avec les hommes, que ça soit avec son fils. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a un nom qui a changé votre vie ? Oui, Philippe Bouvard. Bah oui. Alors, voilà. on va revenir dessus après, vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi. Oui. Mais on peut quand même en dire un petit peu, notamment que en fait, vous l'avez rencontré et que vous l'avez rappelé ensuite. Hein. C'est vous qui avez provoqué ça. Oui, c'est-à-dire que de manière totalement inconsciente, vous savez, comme sont les rencontres, je l'ai croisé un jour dans un train, je l'ai abordé avec grande timidité, j'avais 20 ans, j'étais en information et communication à Assas et en droit. Je devais d'ailleurs faire un stage, mais j'avais même pas quelque chose à lui demander quand je l'ai croisé. J'ai vu la densité de cet homme, connu pour être un homme drôle, évidemment, plein d'esprit, plein d'humour. J'ai découvert un homme effectivement comme ça, mais très exigeant, très cultivé, pouvant être d'ailleurs un peu vachard, et qui a aimé la démarche spontanée d'une jeune provinciale sortie de Besançon, de la Concoyote et du Comté, pour dire les choses comme ça, venue prendre son courage à deux mains. Quoi. Il a aimé l'audace, exactement. Comme quoi, vous êtes dans la bonne émission. Hein. Ah oui, Est-ce j'ai que l'impression. le pouvoir féminin, ça fait encore peur, selon vous, aujourd'hui ? Le pouvoir féminin, alors oui, je pense que ça fait peur, mais ça n'est pas que le pouvoir féminin, c'est le féminin qui fait peur encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait peur exactement, à votre avis ? La puissance de la femme dans plein de choses, y compris d'ailleurs sa sexualité, j'allais dire, ça reste le continent noir, on reste des êtres mystérieux, la puissance... J'ai un peu du mal à catégoriser malgré tout les gens, c'est-à-dire que je pense que le féminin n'est pas le monopole de la femme. On a des femmes qui sont tout aussi très masculines et des hommes très féminins, ou en tous les cas qui sont les deux. On est peut être parfois les deux femmes, aussi. parfois plus masculines quand on doit prendre des décisions, porter des responsabilités, ou en tous les cas il y a une position plus active. Voilà. Donc oui, je pense que ça continue à faire peur. Pourquoi je pense qu'effectivement il y a une menace de l'ordre établi qui est quand même l'ordre patriarcal, l'ordre, la domination mâle malgré tout, qui a pris un sacré coup dans la tête. C'était ma question d'après. Est-ce que le patriarcat, ça existe vraiment ?
Oui, moi vous je pense. En tous les cas, moi je suis encore le produit du patriarcat. Qu'est-ce que c'est le patriarcat Pour moi, le patriarcat, c'est-à-dire qu'il y a un homme à la maison qui domine quand même et qui protège, qui structure une famille, qui donne des orientations. Qui est protecteur aussi. Moi, j'ai eu un patriarcat où, en tous les cas, j'ai vécu dans une famille où il y avait une femme artiste, un homme dit d'affaires, ou en tous les cas, c'était un homme qui était plutôt dans les affaires. Ça a créé un couple assez équilibré finalement, puisque ma mère était pianiste et ne voulait surtout pas entendre parler d'argent, mais j'allais dire heureusement que mon père était un peu plus pragmatique, si je puis dire. Donc oui, il y a une dimension... Ça vous a inspiré à la liberté aussi, non? Ah, total. Oui, bien vu. Vous n'êtes pas un peu psy, vous? J'aurais pu. Mon Alors père, c'est vrai que ce que vous famille dites chez moi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quelque chose, en tous les cas, qui est utile aussi peut-être dans le patriarcat. Moi, je dois dire qu'il y a une chose qui est effectivement la protection et qui, quand il est un peu fort, c'est-à-dire, oui, on a envie de se rebeller. On a à un moment donné, quand on commence à... et moi, j'ai pas voulu être effectivement sous la coupe d'un homme. C'est vrai. Si vous aviez un souhait qu'on pouvait réaliser comme ça, un petit génie devant vous, Agnès Bouquet, ça serait quoi votre souhait, là, tout de suite? Ah, alors le souhait, alors c'est à titre personnel ou à Ce titre que vous voulez. plus général? Alors Ne partez pas trop loin du micro. Alors quand je vais même. vous dire un souhait, ce serait... Vous allez dire que je suis obsédée, mais sans doute sous influence. Oui, j'aimerais beaucoup réduire la souffrance animale, par exemple. C'est quelque chose qui C'est me un tient à sujet qui cœur. vous touche. Ah oui, vraiment. total. Oui, ça me touche. Ça me touche beaucoup. C'est-à-dire que ce qui me touche, c'est le vivant dans son ensemble, c'est-à-dire la destruction qu'on en fait, que ce soit l'environnement, que ce soit la violence exercée sur les animaux. C'est pour ça que je ne divise pas la société entre les hommes et les femmes. Je divise la société plutôt entre les gens dotés d'humanité et ceux qui ne le sont pas. Donc oui, j'aimerais réduire la souffrance animale. Évidemment, d'autres types de souffrances. Si j'avais un autre vœu, ce serait de supprimer probablement pas les téléphones portables, enfin quasiment si. Les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, c'est-à-dire que et j'allais dire je vais dire évidemment c'est aussi générationnel. C'est vrai que je suis un peu affolée par cette intelligence artificielle. Je vois heureusement depuis quelque temps poindre des voix qui rappellent quand même que ça risque de détruire tout ce qui fait notre singularité, notre créativité, le plaisir de créer, le plaisir. Alors d'aucuns vous diraient que ça dépend ce qu'on met dans le moteur. Hein. Si on met des choses intelligentes dedans, on a des réponses intelligentes. Si on met des choses un peu simplistes, ça devient plus compliqué. Oui, voilà. certes. Hein, mais c'est toujours la même quand histoire. C'est qui est cultivé, qui l'est pas, et qui envoie les infos qu'il faut. Ou non, pas. mais absolument. Je suis d'accord. Mais quand on voit qu'en 2028, ce qui est annoncé, c'est que l'intelligence artificielle sera définitivement supérieure à l'intelligence humaine, je trouve un peu embêtant, et je trouve surtout que ça, c'est une menace de fainéantise. Ça, c'est vrai. Voilà, je dirais ça comme ça. Que diriez-vous à l'enfant que vous étiez, Agnès Bouquet? Wow. Très bonne question. Qu'est-ce que je lui dirais? Reste l'enfant que tu es. Ouais. Continue. Vous avez plein de rêves. J'ai surtout, je pense, je ne sais pas si j'ai plein de rêves, mais j'ai surtout un grand plaisir. Vous aviez plein de rêves quand vous étiez enfant? Je ne sais pas si j'avais tant de rêves que ça. J'ai toujours eu, en revanche, une très grande curiosité. D'accord. Je n'avais pas forcément des rêves, mais j'avais un appétit de vivre, j'avais une joie de vivre. Je l'ai toujours. J'ai une vraie curiosité pour les choses, pour les gens, j'allais dire. Je pense que mon métier aussi en est le reflet. Donc je pense que je suis toujours assez enfantine, ou je dirais pas enfantine, mais que j'ai un cœur d'enfant. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de... Je ne suis pas cynique, je ne suis pas blasée. C'est vrai que vous parliez de féminisme, je suis plus dans l'enfantisme qui est le nouveau mouvement. Dites-en plus. L'enfantisme, je trouve que traverser ce monde avec un cœur d'enfant, un cœur à la Syntex, une certaine pureté qui ne veut pas dire par ailleurs, je ne suis pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis on pas n'est pas gourde, quoi. Non, on n'est pas gourde, voilà. mais je trouve que un cœur d'enfant, quelqu'un qui fait les choses sans intérêt, quelqu'un qui fait les choses dans l'élan, quelqu'un qui fait les choses sans réfléchir. Moi, j'ai beaucoup de gratification dans la vie par ce comportement. C'est-à-dire, effectivement, je vais de l'avant sans forcément calculer, réfléchir. Et j'en ai beaucoup de retours qui me rendent heureuse. Alors, Agnès Bouquet, votre année 2026, j'ai envie de dire qu'elle est au croisement du livre et de l'engagement. Exact. Hein, c'est un peu ça qui C'est vous tout résume. à fait juste. Ouais. C'est tout à fait juste. Elle est psy.
Une petite question avant qu'on coupe et qu'on se retrouve dans un instant. Cette journée mondiale de l'eau du 21 mars 2026, vous allez l'organiser avec une édition spéciale de vos conversations où vous allez faire intervenir des experts de l'eau, des scientifiques, des ingénieurs, des décideurs publics. Le but, c'est aussi de tirer une sonnette d'alarme, de prévenir que vraiment, c'est par exemple une denrée dont... Tout à fait. Hein, allez-y. Tout à fait. Eh bien, c'est-à-dire que j'organise déjà depuis 9 ans, comme vous l'avez noté, une journée mondiale des océans avec Maud Fontenoy comme marraine et différents intervenants qui, par le langage artistique, sensibilisent les populations. Et j'ai donc un ami avocat qui m'a demandé de faire la même chose pour l'eau douce, si je puis dire. Et effectivement, c'est une denrée rare. Effectivement, c'est une denrée dont on croit qu'elle est acquise, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Ça n'est pas du tout le cas. Le fait d'avoir le robinet qui coule quand on le tourne n'est pas si ancien. C'est une denrée précieuse. C'est une denrée dont il y a encore d'immenses ressources très, 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 très loin sous la terre. Mais en fait, c'est une denrée qu'il faut protéger comme beaucoup de choses. Ça participe de cette attention que nous devons porter à la planète, à ce qui nous entoure. Bien sûr. Donc voilà, oui, effectivement, je vais faire appel à des spécialistes. J'attends de savoir quel est le thème, puisque chaque année, il y a un thème qui est relié à la Journée mondiale de l'eau. L'année dernière, c'était sur les glaciers. Cette année, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on a déjà quelques pistes pour recevoir, mais rien de certain. Mais je trouve que c'est le public que j'ai, j'allais dire, dans les conversations qui sont évidemment des conversations d'abord littéraires, me permet de les amener sur des sujets à responsabilité, à engagement et d'attirer ce public sur des questions actuelles. Bien sûr. Allez, dans Parlons Femmes, on parle vrai, vous l'aurez compris, avec les femmes qui avancent et qui osent sur Sud Radio. Aujourd'hui, vous écoutez la journaliste, présidente de Global TV Saint-Tropez et activiste culturelle, clairement. Agnès Bouquet, restez avec nous. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Parlons Femmes, c'est sur Sud Radio tous les samedis à 13h30. Aujourd'hui, on échange avec la journaliste Agnès Bouquet qui, à travers Global TV Saint-Tropez, les conversations d'Agnès, le prix du titre et la manifestation Saint-Tropez couleur bleue redonnent au village, parce que c'est un village à la base, sa dimension culturelle, historique et d'engagement pour le vivant, parce que ça, c'est vraiment vos trois combats. J'ai envie de dire. Tout à fait. La culture, l'histoire, parce que culture et histoire, ça va ensemble. Et puis le vivant, vous en avez parlé, les animaux, les océans. Et d'ailleurs, vous en avez aussi parlé à l'instant de cette 9e édition de Saint-Tropez couleur bleue, qui est portée par sa marraine Maud Fontenoy. Ça fait 9 ans que c'est une manifestation qui a été créée pour défendre nos océans, qui sont très mal en point aussi. Dites-nous en plus. Ah oui, ça, alors je pense que Maud Fontenoy vous en dirait tout à fait. Je l'ai reçue déjà aussi. Voilà. En termes, j'allais dire, scientifiques, en tant qu'experte. Mais effectivement, j'ai créé cette manifestation il y a 9 ans, dans un village connu pour ses yachts, ses putes et son champagne. Parlons vrai, résumer ça comme ça. Oui, mais c'est une vision. Je suis sûre que vous viendriez à Saint-Tropez, vous auriez évidemment... Ça dépend en quelle saison, en fait. C'est ça, l'été, c'est un peu ça, ça l'est un peu moins... Oui, exactement. Là, je rentre de Saint-Tropez le week-end dernier, c'était absolument féerique, une lumière de rêve. En hiver, c'est magnifique. On a une maire aussi qui est engagée, quand même, je le dis, aussi à préserver le village, malgré le fait que Saint-Tropez est effectivement un symptôme de l'époque, donc évolue d'une certaine manière. Mais donc, en fait, effectivement, à un moment donné, ce village était plus connu pour ses yachts, comme je le dis, que pour, pour les engagements environnementaux. Et on avait à côté Ramatuelle, qui était, lui, très, très fréquenté par Pierre Rabhi et Paul Watson, que j'ai vu d'ailleurs hier soir au film Bardot. Et donc, ces deux personnes-là que j'ai rencontrées à Ramatuelle, où moi j'habite d'ailleurs. Paul Watson, il faut peut-être rappeler qui c'est. Alors, Paul Watson, c'est le président de Sea Shepherd, qui a été emprisonné, qui lutte contre des pour pêches. La défense des baleines. Voilà, la défense des baleines, pour des pêches sauvages, qui a été arrêté au Japon, qui est un activiste très important, proche de Bardot aussi. Et Pierre Rabhi, c'était le monsieur du Colibri. Voilà, c'était le président de Colibri, chacun fait sa part, et je trouve que ça a été très important, l'agroculture. Alors, il a fait énormément de manifestations à Saint-Tropez, il était très proche du patron du Club 55, qui est mort récemment, et donc il y avait cette dimension, j'allais dire, très écologique et très écologiste à Ramatuelle, dont on était un peu privé à Saint-Tropez.
Donc j'ai été voir le maire de Saint-Tropez à l'époque pour lui proposer de m'emparer du phallus d'or de la ville, c'est-à-dire le phare. Celui, c'est pour vous, je parle pour vous. Hein. Donc, habillage artistique du phare rouge en hommage à une grande figure culturelle attachée au vivant. Voilà, exactement. Ça sera qui cette année? Vous avez le droit de le dire ou pas? Alors oui, cette année, je le dis parce que je suis très fière d'avoir convaincu sa fille. Cette année, ce sera Jean-Jacques Sampé. Donc l'année dernière, c'était Sagan, comme vous le savez. L'année d'avant, c'était Bardot, précisément. L'année d'encore avant, c'était Colette. Et en 2022, j'avais démarré ce double hommage, cette double sensibilisation et aux océans et à la culture, puisqu'effectivement, mes deux combats, si je puis dire, qui se recroisent, c'est nature et culture. Et je suis plus à l'aise avec le langage artistique qu'avec le langage directement scientifique. Cette année, c'est Jean-Jacques Sampé. Pourquoi Sampé? Parce que, évidemment, il a été beaucoup à Saint-Tropez. Sa première femme, la mère de sa fille Inga, il y a toujours une petite maison dans laquelle elle est régulièrement. Je trouve qu'il a, justement, c'est un regard d'enfant, critique mais tendre, qui a su épingler, évidemment, les caricatures qu'on peut voir à Saint-Tropez, les caricatures de la population, de cette espèce de ce village pris d'assaut l'été, des gens riches, des postures des gens riches, des pauvres qui regardent les riches, des riches qui regardent les pauvres qui les regardent, enfin de tout ce miroir. Et donc cette année, ce sera Jean-Jacques Sampé qui fait partie des figures importantes du village et qui, comme toute... Alors, il n'a pas été un activiste écologiste, mais il a été évidemment... il a quand même beaucoup de dessins qui célèbrent la nature aussi, la mer, les vagues, les océans, la plage, la beauté en fait. Voilà. Agnès Bouquet, votre vie, elle est faite de rencontres. Exact. Vous voyez, aujourd'hui, c'en est une. Tout à fait, je suis bien d'accord. Voilà. Votre credo, c'est ad usque fidelis. Exact. Fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi. Oui, c'est-à-dire que je suis engagée, c'est-à-dire qu'une fois que je suis quelqu'un d'extrêmement loyal, alors jusqu'au bout, évidemment, s'il y a quelque chose qui me décevait en face... S'il n'y a pas de trahison, on va dire. Là, s'il y a trahison, il y a départ immédiat. Et donc, cette rencontre, la première dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est donc celle avec Philippe Bouvard, que vous rencontrez dans un train à 20 ans, vous le bombardez de questions. Exact. Il vous promet un stage. Oui, il me dit, appelez-moi en tous les cas. Il me promet pas exactement. Je le bombarde de questions. Je pense qu'il sait pas comment se débarrasser, mais qu'en même temps, je lui fais la démonstration à mon insu que je suis peut-être faite pour ce métier. Et c'est là qu'il me propose de l'appeler quand j'aurai ma licence. Et 6 mois plus tard, vous l'appelez. Et 6 mois plus tard, et je lui dis, bonjour monsieur, je suis la fille du train. Je trouve ça génial. Est-ce que vous vous rappelez de moi? C'est génial. Alors, et il me dit oui, tout à fait. Alors, je lui dis, voilà, je vous appelle comme convenu, j'ai passé ma licence. Écoutez, très bien, est-ce que vous pouvez être demain matin à mon bureau à 10h? J'ai dit, bien évidemment, je n'ai pas dit, je suis à Besançon vers ma maman. Je me préparais à aller au bord de la piscine de mes copains. Non, pas du tout. J'ai pris mon petit train et je suis arrivée devant le majestueux 100 rue Réaumur. J'ai monté les marches de cet escalier mythique de François. Exactement. Je repasse d'ailleurs souvent devant rue Réaumur. C'est devenu bien sûr un magasin de fringues avec des salles de sport en bas, des tapis de course, etc. Je me rappelle du désespérance. Oui, c'est-à-dire que oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, même je suis rentrée à l'époque, elle va dire, elle a 80 ans, pas tout à fait, mais à l'époque, il y avait encore des secrétaires de rédaction auxquels on dictait les textes. Enfin, en tous les cas, les grands patrons, les rédacteurs en chef. Il y a eu ensuite l'arrivée de l'ordinateur. Je me rappelle il y avait d'ailleurs, j'étais avec Antoine de Saint-Exupéry, qui était mon voisin de table. Il y avait Robert Soulet, il y avait Antoine de Saint-Exupéry. On peut juste savoir comment il était. Non, pas Antoine de Saint-Exupéry, Jean-Jacques. Il est mort avant. Non, pas Antoine. Non, mais oui, vous voyez, je mélange tout. Non, il y avait un fantôme. Non, c'était son petit-fils ou c'est ça. Enfin bref, en tout cas, c'était la famille, quoi. Oui, en tous les cas, c'était vraiment ce qui m'a donné un goût vraiment très fort de la presse, c'est ce lieu. C'est la révélation, en fait. C'est comme ça que vous avez décidé de devenir journaliste. Exactement, c'était la révélation avant 24 heures. Et alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc j'ai envie quand même d'en parler. Il y a un virage total à un moment donné dans votre parcours. Vous faites un DESS en psychologie clinique, psychanalyse sous la direction de Pierre Fédida, qui est une grande figure de la psychanalyse. Et c'est la Paul deuxième Laurent grande Assoun, rencontre. Voilà. Pardon? Et de Paul Laurent Assoun. Oui. Exact. Et alors ça, c'est un peu un ovni dans votre parcours? Pas du tout. Non? Alors expliquez Pour moi, pourquoi. c'est très cohérent. En tous les cas, c'est ce que je dis à mon analyste. Ce qui est cohérent. Crois Écoutez, je paye pour savoir. Alors,
En tous les cas, je pense qu'il y a une vraie curiosité pour l'autre, un vrai intérêt à comprendre comment vous vous faites avec la vie, avec l'amour, avec la mort, avec votre vie, avec tout un tas de choses. Ça m'intéresse. Et il s'est avéré qu'un jour, pour moi-même, évidemment, j'ai démarré une analyse et que l'analyse a été pour moi un déclic d'un lieu où ma parole était entendue, probablement différemment que dans la famille, on va dire ça comme ça, précisément. J'ai trouvé ça, ça a été une rencontre là encore, et comme je suis, comme vous l'avez compris, entière, j'ai repris des études pratiquement, enfin j'ai décidé de me réinscrire en fac pratiquement 15 jours après avoir démarré l'analyse. D'ailleurs j'ai fait au forceps parce que les inscriptions étaient closes, et j'ai pu reprendre en DUG. En fait j'aurais dû rentrer en licence mais ils m'ont prise en DUG. J'ai continué à travailler et puis progressivement, j'ai lâché le journalisme provisoirement puisqu'il a fallu faire des stages auprès des psychiatres. Donc j'ai été à Sainte-Anne 4 ans. Et pour moi, ça a été vraiment extrêmement intéressant. Et je dois dire que l'intérêt, ce que m'a appris... Ça m'a appris beaucoup de choses, comme vous le savez. Mais ce que m'a appris ça, c'est qu'effectivement, l'intérêt des personnes n'a rien à voir avec leur degré de célébrité. Ah oui, ça, et c'est sûr. Ouais. Rien à voir. Et que l'articulation d'un destin est très intéressante à voir, effectivement, après coup ou d'en haut, ce qui est difficile pour soi-même, mais quand on fait une anamnèse, c'est la même chose que quand on fait une interview biographique sur quelqu'un. Ça nous permet de revenir sur l'articulation d'un destin, et on voit bien que le hasard n'est pas le hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose de l'ordre du transcendantal, c'est ça que vous nous dites ? Il y a quelque chose oui, il y a quelque chose probablement qui nous guide à notre insu, qui est peut-être devant nous. Alors, est-ce que c'est notre inconscient qui est justement devant nous ? C'est-à-dire qu'effectivement, on ne prend pas toujours les décisions en conscience. Je pense que c'est plutôt les décisions qui nous prennent d'ailleurs. Ouais. Et qu'après, on se raconte une histoire pour avoir l'impression de rester maître des choses. Je ne suis pas persuadée qu'on soit si maître que ça. Par contre, ce que je pense, c'est quand on est bien aligné, c'est-à-dire qu'on est donc une femme qui n'a pas cédé à des compromis ou pour un homme, ou pour de l'intérêt, ou pour ceci, pour cela, je pense qu'on a toutes les chances de faire les bonnes rencontres. Bah écoutez bien, hein, mesdames, si jamais vous doutez, Agnès Bouquet nous réveille. Alors juste un petit truc, du coup, le portrait, c'est votre signature, mais c'est assez logique. C'est-à-dire que psychanalyse, portrait, aller chercher au cœur des gens, etc. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit à l'instant, tout ça est lié. Oui, tout ça est lié. Et vous l'avez quand même choisi. Vous êtes quand même maîtresse de votre destin, Agnès Bouquet. Vous le savez, ça ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Avec le recul aujourd'hui, quand vous voyez votre parcours ? Oui, alors après... Tout s'assemble. Alors, on va dire que vous savez, c'est effectivement que vous connaissez le proverbe. Alors, mon anglais est affreux. At the end, everything will be okay. If it's not okay, it's not the end. If it's not with the French accent, it doesn't work also. Voilà. Donc, alors, peut-être traduisez pour les auditrices et les auditeurs. À la fin, tout sera OK. Si c'est pas OK, c'est que c'est pas la fin. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'un puzzle d'une vie qui s'assemble au fur et à mesure. Quand une pièce rentre pas, faut pas insister, faut aller rechercher la pièce qui va convenir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas... Je me rappelle que d'ailleurs mon père m'agaçait quand il disait oui, alors mais ça c'est ta carrière. Alors mais je dis mais de quoi tu me parles ? Moi j'ai une vie qui n'est que d'un bloc. Je ne fais pas de différence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Je travaille avec des gens que j'aime. J'essaie de faire des choses que j'aime. Et voilà donc. Et ça marche bien a priori. Oui, écoutez, je crois que... Vous avez l'air contente. Oui, je suis contente. Et merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup, vous avez été parfaite. On est vraiment. deux. Agnès Bouquet, vous êtes présidente de Global TV Saint-Tropez, activiste culturelle. On vous retrouve le 21 mars 2026 pour la Journée mondiale de l'eau. Puis après, on peut suivre vos nouvelles conversations, votre nouvelle saison. Ça commence en avril, c'est jusqu'en octobre. Oui, je travaille avec l'Hôtel de Paris, je le dis parce que j'y tiens. Je travaille avec Madame Drey, qui est donc la patronne de la propriétaire de l'Hôtel de Paris, qui est probablement le plus grand mécène culturel de la ville, puisque tout ça coûte quand même un peu. Bien donc sûr. Elle est à mes côtés, elle est très engagée elle aussi. On lui passe le bonjour, et puis en juin 2026 on vous retrouve aussi au Saint-Tropez Couleur Bleue pour la 9e édition, Agnès Bouquet. Vous êtes les bienvenus, Sud Radio, d'autant plus. Voilà, en plus on est vers le sud a priori nous. Allez, Parlons Femmes sur Sud Radio, c'est terminé, on se retrouve samedi prochain à 13h30, et puis demain pas de C'est excellent pour cause de rugby. Merci à Julien à la réalisation, et je vous embrasse, bye bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair, avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.